Il est 22 heures, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de ce lundi 20 janvier 2025. Voici les titres ce soir. Le président de la République, Ismaël Marguerite, a reçu ce matin les lettres des créances de 7 nouveaux ambassadeurs accrédités à Djibouti. C'était au Palais de la République. Également, dans l'actualité de ce 22 heures, ces investisseurs internationaux qui sont en mission de travail à Djibouti, vous le verrez dans quelques instants. En nouvelle du monde, cette fois au Gaza, les échanges des prisonniers a eu lieu et c'est un moment historique qui marque le début d'un accord de cessez-le-feu dans la bande du Gaza. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Je vous l'ai dit en titre, le président Guillet a reçu ce matin les lettres des créances de 7 nouveaux ambassadeurs étrangers accrédités par leurs pays respectifs auprès de la République de Djibouti. Il s'agit du nouvel ambassadeur de la République de l'Inde auprès de la République de Djibouti, Monsieur Sri Kevam. L'ambassadeur a saisi l'occasion de cette remise de la lettre des créances pour faire état de sa détermination d'œuvrer au renforcement des liens d'amitié, d'échange, de coopération entre Djibouti et l'Inde. L'ambassadeur a exprimé ses vifs remerciements à l'égard du chef de l'État pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Après la remise de ces lettres des créances au président Guillet, l'ambassadeur indien a eu un premier entretien aux abords avec le chef de l'État pour parler des voies et moyens de consolider davantage la coopération économique entre Djibouti et l'Inde. Ce fut ensuite remettre les lettres des créances de l'ambassadeur de la Mauritanie, M. Al-Hussein Sidi Abdullah. Dans une allocution faite peu après sa remise de lettres des créances, le nouvel ambassadeur de la République de la Mauritanie a transmis les salutations du président mauritanien au chef de l'État Ismaël Marguerite. Monsieur le Président, je vous remets ma lettre des créances en tant qu'ambassadeur de la République de la Mauritanie, a-t-il indiqué. Soyez sûr, Monsieur le Président, de ma détermination à œuvrer au renforcement des relations de fraternité, de solidarité, d'échange entre Djibouti et la Mauritanie. De la République a ensuite reçu lors de ce ballet diplomatique les lettres des créances de la nouvelle ambassadrice du Zimbabwe, Sophia Nwamduza. Dans son intervention, la diplomate zimbabwéenne a d'abord présenté sa lettre des créances et elle fit ensuite état de sa motivation à œuvrer au renforcement des partenariats entre Djibouti et le Zimbabwe. Elle a assuré au président de la République de son engagement à œuvrer au renforcement des relations de liens d'amitié et de coopération entre les deux pays du continent. Le nouvel ambassadeur de l'Azerbaïdjan, Rozlan Rafael, a également remis ses lettres des créances au chef de l'État djiboutien, M. Ismaël Marguerite. Au cours de cette audience, le nouvel ambassadeur a réitéré sa disponibilité à œuvrer au renforcement des relations et du partenariat qui lie Djibouti à l'Azerbaïdjan. Il a mis en exergue l'excellence des relations d'amitié entre Djibouti et son pays. L'ambassadrice du Royaume du Belgique, Madame Anneli Vertichel, a également remis ses lettres des créances au président Ismaël Marguerite au Palais de la République. L'ambassadrice belge a saisi l'occasion pour faire état de sa détermination à œuvrer quant au renforcement de ce lien d'amitié et d'échange de coopération entre Djibouti et la Belgique. Enfin, elle a exprimé sa motivation à œuvrer davantage au renforcement de ce lien d'amitié qui touche
plusieurs dimensions. Et ce fut ensuite l'arrivée de la nouvelle ambassadrice du Pays-Bas, Madame Marie-Christine. Elle a remis donc également ses lettres de créance au chef de l'État, Ismaël Marguerite. L'occasion pour la diplomate du Pays-Bas de exprimer sa motivation à œuvrer au renforcement des relations d'amitié et d'échange de coopération entre le Pays-Bas et Djibouti. De rappel. L'ambassadrice donc a transmis au président de la République les salutations également amicales du roi de Belgique et lui a souhaité bonheur et prospérité à la nation djiboutienne et au chef de l'État. Et enfin, le président Guelleh a reçu les lettres de créance du nouvel ambassadeur d'Arménie, M. Sayak Chargizian. Le nouvel ambassadeur a exprimé sa motivation à apporter une contribution significative quant au renforcement des relations de partenariat entre Djibouti et son pays qui est l'Arménie. Il a mis en avant l'importance de consolider davantage les relations bilatérales en vue donc de renforcer ce partenariat. Autre actualité de ce 22h, le ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Ouassama Diri, a reçu hier matin à son cabinet une importante délégation d'investisseurs internationaux. La rencontre qui s'inscrit dans les cadres des discussions visant à développer des complexes touristiques ambitieux sur les îles Moucha et Mascali, un projet d'une envergure significative qui a pour objectif de renforcer l'attractivité touristique du pays tout en contribuant à la création d'emplois et au développement économique local. Les investisseurs ont exprimé pour leur part leur intérêt à collaborer étroitement avec les autorités compétentes afin d'assurer la réussite de ce projet phare. Le ministre Ouassama Diri, ministre du Commerce et du Tourisme, a souligné l'importance de développer et dynamiser le secteur touristique qui, selon lui, a affirmé l'engagement du gouvernement à soutenir donc toutes les initiatives qui œuvrent à la valorisation de nos ressources naturelles tout en respectant les normes environnementales. Écoutons à présent le ministre du Commerce. Projet intitulé Dreamline et concerne la transformation complète de l'île Moucha et Mascali en un complexe touristique pour que la République de Djibouti devienne une destination touristique mondiale. C'est vrai, il y aura des grands hôtels, il y aura des parcs aquatiques, centres de jet, centres de golf, salle de conférence également. Il y aura beaucoup d'activités. Et ce projet a été initié par l'ANT, l'Agence nationale du tourisme, dont je profite de cette occasion à féliciter le directeur général, en l'occurrence M. Ousmane Abdi, mais également l'ensemble de l'équipe qui travaille avec lui pour leur professionnalisme. Dans ce complexe aussi, nous espérons qu'il y aura des retombées économiques, notamment la création d'emplois. Dans ce projet, c'est marqué à peu près qu'il y aura 20 000 emplois durant 5 ans. Donc c'est un projet vraiment stratégique et très important pour la République de Djibouti. Et nous n'oublierons pas que le secteur du tourisme, grâce à la vision de son Excellence le Président de la République de Djibouti, qui a donné une priorité absolue au développement du secteur du tourisme. Dans tous les documents de planification de la République de Djibouti également, le tourisme est un secteur prioritaire et qui permet de diversifier l'économie. Ce sera la réalisation de ce rêve-là. Donc, j'ai remercié également les investisseurs australiens et chinois qui ont choisi Djibouti pour investir.
Eh bien, ce groupe d'investisseurs en mission de travail à Djibouti ont été également reçus par la secrétaire d'État chargée des investissements et du développement du secteur privé, Mme Safia Mohamed Ali Gadidé. Les détails dans cette séquence. Secrétaire d'État chargé des investissements et du développement du secteur privé, Mme Safia Mohamed Ali Gadilé, a reçu dans son cabinet une importante délégation d'investisseurs en mission de travail à Djibouti. Cette rencontre a permis d'échanger sur les opportunités d'investissement, le projet et les initiatives visant à renforcer la coopération entre le secteur public et privé. La secrétaire d'État a souligné l'engagement du gouvernement à créer un environnement propice à l'innovation, à la création d'emplois et à la durabilité économique. Les investisseurs présents ont exprimé leur intérêt pour le projet stratégique et ont salué les efforts déployés par l'État pour améliorer le climat des affaires. Cette rencontre témoigne de la volonté du gouvernement de renforcer la collaboration avec le secteur privé afin de stimuler le développement économique et d'attirer davantage des capitaux étrangers dans le pays. Cette rencontre a vu aussi la participation des responsables du secrétariat d'État chargé des investissements et du développement du secteur privé. Ce fut ensuite le colonel de la garde-côte, M. Waïs Omar Bokoré, qui a reçu également dans la foulée cette délégation du groupe d'investisseurs en mission de travail à Djibouti. La rencontre, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des partenariats stratégiques, a permis de discuter divers projets économiques et de collaboration stratégique. Le colonel Bokoré a exprimé l'importance de ces initiatives pour le développement économique et la sécurité maritime. Une rencontre qui a vu la participation du ministre du Commerce, M. Mohamed Warsame Dirié. En bref, et en image, où la commission des finances, de l'économie générale et du plan a donc étudié aujourd'hui un projet de loi, le numéro 139, portant à approbation des comptes financiers de la société immobilière de l'aménagement foncier, la SIAF, pour l'exercice 2023. Une séance de travail présidée par Jean-Marc Moussare, président de la commission des finances, qui s'est tenue en présence des membres de la dite commission. Du côté du gouvernement, la ministre de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mme Amina Abdiadan, était accompagnée de la directrice générale de la société immobilière d'aménagement foncier, la SIAF. Au terme de ces discussions, la commission de l'économie générale, des finances et du plan a transmis une séance publique avec avis favorable au projet de loi portant approbation des comptes financiers de la SIAF pour l'année 23. Le président de l'autorité des ports et des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi, a reçu donc une délégation d'hommes d'affaires indiennes à SeaWorld, l'un des lieux emblématiques de Djibouti. Explication. Le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, a eu l'honneur d'accueillir une délégation d'hommes d'affaires indiens à Red Sea World, l'un des lieux emblématiques de Djibouti, en présence de son excellence Issa Abdoulaye Assowe, l'ambassadeur de Djibouti en Inde. Cette rencontre a constitué une occasion importante pour renforcer les liens économiques entre Djibouti et l'Inde, en mettant en lumière les opportunités d'investissement et de coopération dans des secteurs stratégiques tels que le commerce, la logistique et les infrastructures. Cet événement fait partie des efforts constants de Djibouti pour attirer les investisseurs étrangers et stimuler la croissance économique du pays. Le président de l'autorité des ports et des zones franches a exprimé sa satisfaction face à l'intérêt croissant des hommes d'affaires indiens pour les possibilités d'investir. Il a souligné les atouts du pays, notamment son emplacement géographique et stratégique, son port en eau profonde et des zones franches qui offrent un environnement propice à des partenariats fructueux. L'ambassadeur de Djibouti en Inde a facilité cette rencontre, marquant une nouvelle étape dans les relations économiques entre les deux pays. Il a aussi exprimé son désir de renforcer les échanges commerciaux et d'encourager les entreprises indiennes à explorer les multiples opportunités qu'offre Djibouti. Eh bien, cette rencontre, l'Institut des études diplomatiques qui a été organisée en partenariat avec la Fondation culturelle Al-Baïtam. Un événement coprésidé par Mohamed Ali Wali, directeur du monde arabe au ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale, et M. Nasser Bezaglia, ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire à Djibouti. Ce séminaire qui vise donc à promouvoir le dialogue culturel et diplomatique entre les nations. L'événement qui a eu lieu en présence de plusieurs responsables, notamment le directeur général de l'Institut des études diplomatiques.
L'événement s'est clôturé avec les échanges riches entre participants, ouvrant la voie à des futures collaborations entre Djibouti, l'Algérie et d'autres acteurs régionaux. Une conférence sur le thème de la diplomatie culturelle que j'ai accepté. Et aujourd'hui, on essaye, si vous permettez, de faire un tour d'horizon sur le thème de la culture, mais la culture, elle n'est pas seule avec la diplomatie. Si on revient au thème de notre conférence, la diplomatie culturelle, je crois que cette signification en elle-même nous oblige à décortiquer cette conception en elle-même. Puisque diplomatie, c'est pas culture, culture, c'est pas la diplomatie. Ça, c'est un niveau premier d'interprétation. Si on avance dans notre examen, nous allons constater qu'elle est composée de deux mots, diplomatie et culture. La diplomatie, en tant qu'acte régalien qui revient aux autorités publiques, a ses exigences dans notre monde, dans notre conduite. Écoutons à présent le directeur général des instituts des études diplomatiques. L'occasion de la conférence sur la diplomatie culturelle, un domaine essentiel qui contribue à notre politique étrangère et à renforcer les liens entre les peuples et à valoriser la diversité culturelle et à favoriser une meilleure compréhension mutuelle dans un monde de plus en plus interconnecté. Je voudrais remercier particulièrement Son Excellence M. Mohamed Nasser Bezaglia, ambassadeur de la République d'Algérie démocratique et populaire à Djibouti, pour avoir accepté d'animer cette conférence. Votre présence témoigne non simplement des liens solides et fraternels qui unissent nos deux pays, mais aussi l'importance que nous attachons à l'enrichissement de notre diplomatie par la culture. En ce qui concerne la Semaine nationale de la solidarité, donc la ministre et sa délégation ont pris la direction de la localité de Hilbaleh. Là aussi, là aussi, la délégation ministérielle a reçu un accueil les plus chaleureux à Hilbaleh. La ministre et les autorités de la région d'Arta ont posé donc la première pierre du futur réfectoire de Hilbaleh. Eh bien, après cette cérémonie et la pose de la pierre du futur réfectoire de cette localité, la ministre et le préfet d'Arta ont procédé à la plantation d'un arbre pour marquer le coup d'envoi et par la suite inaugurer un local communautaire. Ces activités s'inscrivent dans le cadre du programme intitulé Développement conduit par la communauté. Ce local communautaire où la ministre a rencontré les femmes qui bénéficient les caisses mises en place par le ministère des Affaires sociales et des Solidarités. À l'issue de la rencontre, la ministre a remis donc un chèque d'1 768 320 francs Djibouti correspondant à la caisse régionale d'épargne et de crédit, caisse qui servira à emprunter des fonds et lancer des commerces et des activités génératrices de revenus dans cette localité de Hilbaleh.
Écoutons à présent donc la ministre des Affaires sociales et de Solidarité qui nous a donné une interview. Hilbale est à quelques kilomètres de Ouéa. C'est une localité, un village qui est en plein développement. Nous avons mis maintenant la pose de première pierre pour la cantine parce qu'il y a une école qui a ouvert depuis maintenant l'année dernière. Avant, les enfants allaient jusqu'à Ouéa. Selon la carte scolaire. Donc, le ministre de l'Éducation a construit donc, une école. Nous avons rajouté donc, une cantine pour que les enfants puissent bien se nourrir et puis également réussir dans leurs études. Aujourd'hui, nous sommes avec les femmes en inaugurant ce local communautaire. Donc, on l'a construit à travers nos projets et nos programmes. Donc, le programme du ministère des Affaires sociales et des Solidarités et l'exécution s'est faite à travers notre agence d'exécution qui est la DDS. Aujourd'hui, j'ai été très contente d'entendre et d'écouter la formation que les dames ont acquise pour la gestion des caisses non seulement communautaires mais également d'épargne de crédit. Et c'est dans ce sens que une CREC s'est créée ici à Hilbale de 1 768 320 comme vous le voyez ici. Et les dames sont vraiment très conscientisées par rapport à l'importance qu'a ces caisses pour qu'elles puissent s'autonomiser et faire quelque chose qui puisse les servir, mais également servir toute la communauté. Je remercie tout le monde ici. Et par la suite, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ouloufa Ismail Abdo, a tenu une réunion avec les habitants de cette localité de Hilbale sous l'arbre à palabres du village. Eh bien, une rencontre qui a réuni, outre la ministre et les autorités de la région d'Arta, le préfet Hassan Dabali Ahmad, le président du conseil régional El Mebouh Addi, les parlementaires, les élus et les cadres du ministère des Affaires sociales et des Solidarités. Les habitants de Hilbale n'ont pas manqué de soumettre leurs doléances et leurs besoins à la ministre, doléances auxquelles la ministre a promis d'apporter des réponses dans les plus brefs délais. Place maintenant aux séries d'interventions. En premier, le président du conseil régional, M. Goudaadé. M. Goudaadé a remercié les habitants de cette localité de Hilbale pour l'accueil chaleureux réservé à la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ouloufa Ismail Abdo, et à la délégation qui l'accompagne. Il a également remercié et félicité le chef de l'État, Ismail Marguerite, d'avoir initié cette semaine de la solidarité qui bénéficie à toute la population djiboutienne sur tous les territoires nationaux. De son côté, le préfet de la région d'Arta, Hassan Dabali, a rappelé les avantages de cette semaine de solidarité, les réalisations du ministère en charge des Affaires sociales et des Solidarités. Le préfet de la région, M. Dabali, a indiqué que cette semaine a été mise sur pied pour les Djiboutiens et Djiboutiennes. Il a rappelé que beaucoup a été fait et que beaucoup reste à faire, raison pour laquelle il a exhorté les habitants de Hilbale de soumettre à la ministre Ouloufa Ismail Abdo leurs doléances et leurs besoins les plus pressants. Et les habitants de Hilbale ont pris la parole également, remerciant la ministre des Affaires sociales et des Solidarités ainsi que l'agence djiboutienne de développement social, la DDS, pour toutes les réalisations faites à cette localité. Ils ont demandé à ce que l'aide et le soutien du gouvernement se poursuivent, que leurs conditions également de vie s'améliorent de jour en jour. Ils ont également remercié le chef de l'État et la première dame d'avoir initié cette semaine de la solidarité. Répondant à la population de cette localité, Mme Ouloufa Ismail Abdo a indiqué que j'ai pu m'entretenir avec vous et vous m'aviez très bien expliqué votre situation, vos difficultés et vos besoins étaient clairs. La ministre a indiqué que vous aviez besoin d'une école en premier et le ministre de l'Éducation, Moustapha Mohamed, a répondu favorablement à cet appel. Il a appris, tout comme moi, que vos enfants ont marché à pied jusqu'au village de Ouéa pour y étudier. Pour notre part, en tant que ministère des Affaires sociales et des Solidarités, nous avons ajouté une cantine scolaire. C'est vrai que tout ne peut pas être satisfait, mais si on veut bâtir une nation sûre, il faut investir dans l'éducation et la santé,
a précisé Mme Ouloufa Ismail Abdou. Nous avons inauguré il y a un instant un local communautaire que vous aviez demandé l'année dernière et les femmes que j'ai rencontrées et qui gèrent la caisse m'ont dit qu'elles ont 2 caisses. La première caisse donc communautaire, c'est une caisse que vous gérez vous-même pour répondre aux situations d'urgence et nous avons décidé d'apporter notre contribution à hauteur de 300 000 de nos francs. Quant à la caisse régionale d'épargne et de crédit, nous avons ajouté 1 800 000. Et s'il faut doubler cette caisse, nous sommes prêts en tant que ministère des Affaires sociales et des Solidarités. Mais le plus important, c'est que vous arriviez à être autonome et à vous autosuffire. Votre localité dispose de l'eau à proximité et s'il faut construire un forage ou un réservoir pour la renforcer, nous sommes prêts également, a-t-elle précisé Mme Ouloufa Ismail Abdou. Enfin, conclut ses propos la ministre, si les enfants de Hill Valley ont besoin d'une madrasa ou une école coranique, nous sommes là également pour construire cela. Eh bien, après cette localité de Hill Valley, troisième étape de cette caravane de la solidarité, la localité de PK51. Toujours en convoi, la délégation conduite par la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ouloufa Ismail Abdou, a reçu là aussi un accueil les plus chaleureux, digne d'un grand jour. Eh bien, la délégation conduite par la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, après cet accueil des autorités et des populations de cette localité, a posé la première pierre d'un site qui accueillera des échoppes, 7 au total, que bénéficieront ces habitants de la localité de PK51, où ils pourront lancer leurs activités génératrices de revenus. Écoutons donc la ministre Ouloufa Ismail Abdou qui s'est exprimée à la localité de PK51. Je suis vraiment très heureuse aujourd'hui en tant que ministre des Affaires sociales et des Solidarités d'être ici à PK51, au carrefour justement des 2 voies qui mènent vers le sud et vers le nord de notre pays. C'est un endroit très stratégique. Aujourd'hui, c'est un rêve que nous souhaitions que ça se réalise, bi'iznillah. Nous souhaitons vraiment que cet endroit, qu'il n'y ait pas de gargotes, qu'il y ait vraiment des échoppes bien construites, où il y a des commerces, il y a de l'autonomisation qui se passe, qui puisse servir les communautés ici. Et dans ce cadre-là, dans le cadre de nos projets que nous menons au sein du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, qui seraient exécutés par l'Agence djiboutien de développement social, nous avons posé la première pierre justement pour construire des échoppes commerciaux, pour que cet endroit, le carrefour du nord et du sud, puisse être vraiment un endroit où il y ait des heures de repos, qu'il y ait des échoppes, qu'il y ait des buvettes, qu'il y ait vraiment une activité génératrice de revenus, et pour la communauté, mais également pour tous les routiers, tous les passants qui passent par cette route, par ce corridor très stratégique pour notre pays. Je remercie tous les habitants de PK51 qui nous ont attendus ici et vraiment, je leur lance un message pour leur dire il faut nous soutenir pour que cette pose de première pierre puisse être une réalité, mais surtout pour qu'elle puisse être une réalité, il faudrait qu'ils viennent avec des idées novatrices, il faudrait qu'eux-mêmes puissent vraiment gérer ces commerces que nous allons mettre à leur disposition. Et Inch'Allah, cet endroit, dans quelques temps, c'est ce que nous espérons, n'est-ce pas, monsieur le préfet, oui. Ça soit vraiment un endroit stratégique où tous les véhicules qui passent, tous les camionneurs qui passent, puissent être un endroit vraiment stratégique. Et donc, il faudrait que nous soyons vraiment très optimistes, en tout cas, pour que ce rêve puisse être une réalité.
Et en nouvelle du monde, je vous le disais en titre, donc Donald Trump a été officiellement investi en tant que 47e président des États-Unis, marquant ainsi le retour historique de la Maison-Blanche après sa défaite en 2020. En raison d'une vague de froid intense, la cérémonie d'investiture habituellement tenue sur les marches du Capitole a été déplacée à l'intérieur de ce bâtiment, une première depuis 1985. Et au Gaza, avec les échanges de 90 prisonniers palestiniens et 3 Israéliens sont libérés. Explication. A été lancé hier après-midi dans le cadre de l'accord de trêve signé dans la capitale qatarienne, Doha, entre Israël et la résistance palestinienne, représentée par le mouvement Hamas. En application de cet accord, le mouvement a libéré 3 détenus israéliennes, tandis qu'Israël a relâché 90 prisonniers palestiniens. Selon le terme approuvé par le gouvernement israélien, un total de 1904 prisonniers palestiniens seront libérés, comprenant 737 détenus dans les prisons de l'administration pénitentiaire, un échange supplémentaire des prisonniers des deux côtés. Les chiffres exacts concernant cette phase n'ont pas encore été divulgués. Elle inclut également le retrait total des forces israéliennes de la bande de Gaza. Et enfin, la troisième phase se concentre sur la reconstruction de la bande de Gaza sur une période de 3 à 5 ans, l'échange de dépouilles, de défunts et de martyrs, ainsi que l'ouverture complète de points de passage pour faciliter la circulation des personnes et des marchandises. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.